frères, de nos fans. Parce que la culture, elle n'a pas de couleur. La musique que nous faisons, elle n'a pas de couleur. Les chansons que nous donnons à nos fans n'ont pas de couleur. La musique, c'est pas la politique. Mais la musique, quand nous chantons pour la masse, nous chantons pour la population. Alors, nous, pour nous écouter, il faut que ces fans-là vivent. Mais c'est ceux-là qui sont en train de s'entretuer. C'est ceux-là qui sont en train de mourir. C'est ceux-là que les violences sont en train d'emporter. Mais nous chantons finalement. On va chanter finalement pour qui? Si nos fans sont en train de mourir dans les rues, dans les villages, si les attaques sont ici, partout, et que l'atmosphère devient bizarre, tendue, et qu'on ne peut pas parler à quelqu'un, mais nous on chante pour qui? C'est pourquoi j'ai fait cette petite vidéo-là. Et je vais demander à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser d'abord à nos aînés, à nos grands frères. À commencer par notre papa. Je vais dire Alpha Blondy. À commencer par Etikendia, à Salfo. Je vais dire, en tout cas, tous les doyens. La nouvelle génération. En tout cas, tous ceux qui font le reggae. Tous ceux qui font du coupé décalé. Tous ceux qui font notre genre, le zouglou. Je vais demander une marche en faveur du dialogue, une marche pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que il ne sert à rien de s'arrêter seulement sur des podiums pour parler de paix. Non. La paix, c'est dans les actes. La paix que nous recherchons, ce n'est pas au bout des lèvres. Il faut qu'on parle à nos politiques. Il faut qu'on parle à nos autorités. Il faut qu'on arrive à parler. Ce n'est pas faire la politique. Parce que l'artiste doit se mettre du bon côté de l'histoire. C'est pourquoi je m'en vais dire surtout à notre grand frère, à Salfo. Grand frère, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et je voulais te parler directement parce que nous, je pense que on n'a pas cette bonne place véritablement pour parler, pour porter notre voix auprès des autorités. Et comme toi, tu es bien placé, et tu es ambassadeur de la paix, et tu es aussi membre du Conseil économique et social. Et aujourd'hui, en tout cas, tu es le point de flambeau du zouglou, je vais dire de la culture ivoirienne, partout dans le monde entier. Je veux que, en tout cas, tu puisses créer vraiment ce cadre entre toi, entre les artistes de Côte d'Ivoire et nos autorités pour que nous puissions les parler. Tu puisses créer ce cadre d'échange entre les artistes de Côte d'Ivoire et le président, notre président, le président de la République, et je pense que tout son gouvernement, pour que nous puissions leur parler. C'est important. C'est important. N'attendons pas que tout soit gâté. N'attendons pas que la Côte d'Ivoire s'incendie. N'attendons pas que tout brûle en Côte d'Ivoire pour dire qu'on est artiste. Non. C'est pourquoi je vais interpeller nos grands frères dont la voix porte. Je dis bien, je m'adresse à mon grand frère, à mon père, à Salfo. Tu es ambassadeur de la paix. Tu es aussi membre du Conseil économique et social. Et récemment, pour la même paix, nous étions récemment à Yamoussoukro pour parler à toutes les populations. Je pense que on va revenir autrement. Nous, les artistes de Côte d'Ivoire, demandent un dialogue, demandent une rencontre entre nous et les autorités, entre le président de la République et le gouvernement. Parce que quand il y a des crises, quand il y a des problèmes au pays, quand il y a des maladies, il y a des épidémies, on demande aux artistes de Côte d'Ivoire de les accompagner. Et les artistes de Côte d'Ivoire les accompagnent. Alors, si ça ne va pas au pays, je pense que c'est normal aussi pour les artistes de Côte d'Ivoire qu'on puisse parler à nos autorités pour leur demander, en tout cas, de privilégier le dialogue politique. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour parler. On n'a que ce seul pays. Il faut qu'on s'asseye. Ce qui ne va pas, il faut qu'on s'asseye. Notre voix aussi en tant qu'artiste porte aujourd'hui. Nous sommes aussi, je pense que, des piliers et des acteurs, je pense que, qui concourent véritablement à la vie politique, à la vie sociale, à la vie même culturelle de ce pays. Donc, je vais de ce pas pour demander véritablement à mon grand... Une petite interruption là. Voilà. Donc, artistes de Côte d'Ivoire, cette population, je vais dire, nos populations nous donnent tout. Ils nous donnent l'estime, ils nous donnent l'amour, ils nous donnent leur caution.
Et aujourd'hui, vous voyez que l'atmosphère est bizarre. Ce n'est pas le moment pour nous de rester là, assis, sans rien dire. Notre voix doit porter.